Un homme n'avait pas mangé depuis 3 jours. À ce moment-là, il découvrit par chance un rucher et se précipita dessus. Lorsqu'il essaya de l'ouvrir, une nuée d'abeilles s'envola, le faisant fuir à toute vitesse. Malheureusement, il trébucha sur un serpent au bord de la rivière et tomba à l'eau, réveillant un crocodile qui dormait. Après une lutte acharnée, il réussit à s'échapper, mais il était déjà proche de l'évanouissement à cause de la faim. Il ramassa quelques insectes morts dans l'espoir de calmer sa faim, mais l'odeur était insupportable. Il tenta de faire un feu avec 2 bâtons, mais après plusieurs essais, rien ne se passa. Il abandonna alors et décida de percer du bois pour créer du feu. À sa grande surprise, cela commença à fumer, mais ce fut finalement ses mains qui se brûlèrent. Désespéré, il erra sur l'île. Soudain, un orage éclata et il tomba d'une pente, perdant connaissance. Lorsqu'il se réveilla, il découvrit une petite cabane en bois, manifestement abandonnée depuis des années. L'intérieur était en ruine, couvert de toiles d'araignée, mais au moins, c'était un abri. Il nettoya la cabane et s'adapta progressivement à la vie sur cette île déserte. Il éleva même une chèvre sauvage et vécut des jours heureux avec du lait de chèvre. Toutefois, la solitude le pesait encore. Il construisit un petit bateau avec des provisions, prêt à chercher un moyen de quitter l'île. Mais à peine avait-il mis son bateau à l'eau que celui-ci se désagrégea. Au lieu de se décourager, il fabriqua un radeau en bambou qu'il mit soigneusement à l'eau. Confiant, il dit adieu à l'île. Mais un tremblement de terre survint et le radeau fut emporté par le vent. Désespéré, il mit ses plus beaux vêtements, prêt à dire adieu au monde. Mais il remarqua alors une paire de petits pieds noirs sur les rochers. Il se retrouvait sur cette île déserte, mais vivait des journées poétiques. Un jour, en peignant une scène de la ville de ses souvenirs, il aperçut soudain une silhouette masquée à la fenêtre. Effrayé, il prit un couteau et sortit pour vérifier, mais le masqué profita de l'occasion pour entrer chez lui. Quand il revint, il trouva le masqué qui sauta directement par la fenêtre. Effrayé, l'homme tremblant jeta un coup d'œil dehors et remarqua une petite barque au bord de la mer, bien mieux que son propre bateau en ruine. Il se précipita vers la barque, impatient de la mettre à l'eau. Cependant, il n'était pas très doué pour ramer et la barque se retourna immédiatement. Il dut la porter à nouveau sur la rive. À ce moment-là, le masqué surgit et frappa la barque. Voyant qu'il perçait des trous, l'homme, pris de peur, se jeta sur le masqué et l'entraîna avec lui dans l'eau. Après une lutte acharnée, une belle femme noire émergea de l'eau et se dirigea calmement vers la rive. L'homme, stupéfait, se retourna et vit cette femme se diriger vers la plage. Il courut immédiatement vers elle, complètement ébahi. Il s'amusait à se pourchasser entre les arbres, mais l'homme trébucha accidentellement dans un piège et se retrouva capturé. La belle femme, au grand cœur, le libéra rapidement. Pleine d'attention, la femme l'aida à se relever et cueillit même de nombreux fruits frais pour qu'il puisse se nourrir. Main dans la main, ils allèrent ensuite au bord de la mer pour pêcher ensemble. Bien qu'ils ne parlaient pas la même langue, ils semblaient se comprendre d'une manière mystérieuse. Chaque jour, ils passèrent du temps ensemble, déambulant sur l'île.